Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tout d'abord, bienvenue à toi. Dans le cours précédent, on a parlé de l'intention qui est une condition essentielle du jeûne, car sans intention, pas de jeûne valide. Mais est-ce suffisant? Non, car le jeûne repose sur deux piliers. Le premier qui est l'intention, car tu ne peux pas jeûner sans intention. Comme on avait évoqué, c'est un acte du cœur, une décision que tu prends avant l'aube du premier jour du mois de Ramadan. Dans l'école malikite, tu n'as pas besoin de renouveler cette intention chaque soir. Si tu l'as faite au début du mois, elle suffit pour tout le mois du Ramadan. Sauf si tu interromps ton jeûne, par exemple, pour cause de maladie, à ta reprise, tu devras reformuler une nouvelle intention. Le deuxième pilier, c'est l'abstention totale de ce qui est interdit entre l'aube et le coucher du soleil. Car le jeûne, ce n'est pas juste une privation de nourriture ou de boisson. C'est un entraînement spirituel, un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous apprend la patience, la maîtrise de soi et la sincérité dans notre adoration. T'ayant dit cela, tu dois sûrement te dire quels sont ces actes qui annulent le jeûne. Je vais t'en citer plusieurs. Il y a le fait de manger ou boire intentionnellement. Donc si tu manges ou bois volontairement, ton jeûne est rompu. Mais si c'est par oubli, il y a une différence entre les écoles. Dans les autres écoles juridiques, ton jeûne reste valide. Cependant, dans l'école malikite, ton jeûne est rompu, mais tu dois quand même continuer à t'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi ton jeûne est-il rompu? Parce que l'un des deux piliers du jeûne est l'abstention de ce qui est interdit entre l'aube et le coucher du soleil. Et manger en fait partie. Dès que cet acte est effectué, le pilier de l'abstention est rompu. Donc on ne peut plus considérer ce jeûne comme intact puisqu'il a perdu un de ses fondements. Pourquoi doit-on donc continuer à s'abstenir malgré tout? Car malgré que ton jeûne soit rompu, cela a été fait de manière involontaire. Si tu manges ou bois volontairement après cela, tu ne seras plus dans un cas d'oubli. Cette fois-ci, tu romprais ton jeûne intentionnellement, ce qui est une faute grave et qui nécessite une expiation en plus du rattrapage. Parmi les actes qui invalident également le jeûne, il y a le fait d'avaler ou respirer des substances non alimentaires. Donc si une personne avale volontairement une substance qui n'est pas de la nourriture, ni une boisson, son jeûne est rompu, comme un médicament par voie orale tel un comprimé ou une gélule, ou le fait d'inhaler de la fumée de façon intentionnelle, de la fumée liée à de la cigarette, de la fumée liée à de la chicha, ou toute autre chose qui peut être inhalée. Il y a également, parmi les annulatifs, ce qui invalide le fait d'effectuer des préliminaires, le rapport intime ou l'éjaculation volontaire. Donc la personne qui provoque la sortie du liquide prostatique, qui survient lors des préliminaires de façon générale, que ce soit par caresse, que ce soit par le regard de films interdits ou toute autre stimulation volontaire, cela entraîne la rupture du jeûne. La personne qui a un rapport intime en journée, même sans qu'il y ait éjaculation, rompt le jeûne également immédiatement. Une personne qui provoque une éjaculation, que ce soit par toucher ou tout autre moyen, annule également son jeûne. Parmi ce qui invalide, il y a également le vomissement provoqué. Donc si tu vomis volontairement, ton jeûne est rompu. Si c'est involontaire, ton jeûne reste valide, sauf si une partie du vomi est ravalée. Parmi les annulatifs, il y a également les menstrues et le lochi. Donc si une femme voit ses menstrues apparaître à n'importe quel moment de la journée, son jeûne est immédiatement rompu. Même si les menstrues apparaissent 1 minute avant le coucher du soleil, son jeûne est rompu et devra être rattrapé. Il y a également le fait de faire entrer quelque chose dans l'estomac par un autre moyen que la bouche. Le jeûne est rompu si une substance atteint l'estomac par un autre moyen, que ce soit par exemple par voie nasale, que ce soit une injection nutritive, que ce soit une sonde nasogastrique. Mais attention, si une injection non nutritive est administrée, comme un vaccin, cela ne rompt pas le jeûne. Ainsi donc se termine ce cours sur les piliers du jeûne et ceux qui l'invalident.
Dans le prochain cours, nous verrons quelles sont les personnes qui doivent jeûner et celles qui en sont dispensées, Inch'Allah. Barakallahu fik pour ton écoute. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.